Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut, c'est Raphaël de Partify Easy Master Développement. Et bien comme vous pouvez le constater, les vidéos quotidiennes continuent. Je souhaite la bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui viennent nous rejoindre. Bien entendu, ces vidéos ne sont pas spécialement dédiées aux DJ animateurs de soirée. Elles sont orientées par là, bien sûr, puisque vous faites partie de ceux qui me suivent et vous avez connaissance de tout ce que j'ai pu faire auparavant dans ce métier-là pendant une petite vingtaine d'années, enfin un peu plus, ouais, une petite vingtaine d'années, voilà. Donc on va en profiter aujourd'hui avec, salut Florian, avec une thématique un peu différente, voilà, parce que comme je vous l'ai dit, on commence à proposer, on propose désormais une formule de création de site internet spécial DJ animateur de soirée, et on fait d'autres types de sites internet également. Tout ça en attendant qu'on retrouve suffisamment de boulot dans l'événementiel, la culture, le spectacle, l'événement, enfin tous les domaines finalement de l'événementiel. Donc si vous connaissez des gens qui sont à leur compte, quel que soit le produit, le service qu'ils vendent, je vous invite à leur partager, à les taguer dans les commentaires, car toutes ces infos sont gratuites, c'est des tutos gratuits, voilà. C'est aussi des choses que vous pouvez trouver un petit peu partout ailleurs, hein, bien entendu. Salut Nathalie également, mais je vous les présente avec l'expérience que j'en ai et puis des anecdotes et puis peut-être que vous allez comprendre certaines choses avec moi, vous ne comprendrez pas avec d'autres, enfin, peu importe. En tout cas, voilà, ça a le mérite d'exister. Voilà, je vous invite dans un premier temps à liker cette vidéo, à la partager, à taguer vos amis, qu'on soit de plus en plus nombreux à les suivre. Moi, ça va me motiver à trouver de nouvelles idées tous les jours parce que ça prend du temps. Hein. Je ne prends pas mon téléphone et hop, je vais faire un live. Non, non, je pars d'un sujet, je note mes connaissances et mes compétences sur le sujet, je vais aller chercher d'autres infos en plus, etc. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de qu'est-ce qu'un bon logo. Salut Stéphane, un bon logo c'est quoi? Alors je vais commencer par vous raconter une anecdote, parce que ce jour-là, pour moi tout a changé en termes de création de logo. Quand j'ai monté ma première boîte, j'étais très jeune, c'était dans l'animation de soirée, l'organisation d'événements. Et puis au début, j'ai fait un truc avec plein de couleurs, avec un super design, etc. Et puis en fait, c'est pas ça un logo, c'est pas fait pour ça. Un logo, c'est pas un flyer. Un logo, c'est pas. Je veux dire, c'est pas un truc où vous marquez 40 trucs avec des designs partout, c'est pas une toile, quoi. On vous demande pas de faire un Rembrandt, un Picasso, un Monet ou ce que vous voulez. Voilà. Donc la principale caractéristique d'un logo, pour aller à l'essentiel et pas vous faire traîner. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais en Guadeloupe, il y a fort lointain, hein. C'était, comme dirait Shrek, c'était il y a fort lointain. Et j'animais, j'étais animateur micro pour une régate sur la plage, au niveau de ce qu'on appelle le village des sponsors. C'était voilà, donc une régate exhibition. Ça veut dire que tout le monde pouvait suivre la régate depuis la plage. Voilà. Tous les skippers, il y avait des skippers d'ailleurs du monde entier, des grands skippers qui étaient là. Et ils avaient tous le même bateau, ils avaient droit de sortir telle ou telle voile tous au même moment, pas avant, donc ils étaient vraiment sur un pied d'égalité, donc c'est là qu'on voit vraiment les mecs les plus techniques, quoi. Voilà. Bon, et celui qui donnait le ton pendant les années où j'étais là-bas, c'était le néerlandais, là, Peter Holmsberg, voilà, qui mettait tout le monde d'accord, quoi. Voilà, un mec super beau. Et puis à un moment donné, je suis en train de discuter avec un gars sur la plage, salut Sébastien, on parlait de com', et il me dit, tu sais ce que c'est un bon logo? Ah, je dis, un bon logo, c'est un logo qui ceci, c'est un logo qui cela, etc. Il me dit, regarde les voiles là-bas. C'est quoi les sponsors? Et là, je reconnais 2 logos, pas plus. Les autres, je ne les voyais pas, je ne pouvais pas les reconnaître, je ne savais pas ce que c'était. Il me dit, tu vois, un bon logo, en 1 seconde et demie, il est identifiable même de loin. Voilà. Et ça, c'est vraiment, la caractéristique première d'un bon logo. Il est identifiable de loin. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'il doit illustrer, tout en étant simple, parce que si on veut pouvoir le voir de loin, il faut qu'il soit simple. Voilà. Et donc, soit il illustre l'activité que vous faites, soit il illustre votre produit, soit il génère quelque chose dans la tête du client qui permet au client de s'identifier au logo. Voilà. Ensuite, le troisième, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'il est différent de celui de vos concurrents. Voilà. Alors je vous donne un exemple. Il y a quelques années, quand je faisais des formations en e-learning, j'en sortais quasiment une par semaine à certaines périodes. À un moment donné, j'ai fait des tutos. Donc il y avait des gratuits et
des payantes, des formations payantes, sur la création de logos, de flyers, etc. Et à un moment donné, j'ai utilisé, ça remonte à il y a très longtemps, hein, très 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 longtemps. Et à un moment donné, j'ai utilisé un logo avec un casque de DJ. Alors je ne sais pas si ça en a inspiré ou pas certains, mais regardez par exemple aujourd'hui le nombre de gars qui sont animateurs de soirée et qui dans leur logo mettent un casque de DJ. Bon, alors c'est vrai que ça illustre bien le DJ, voilà. Donc réfléchissez à ce qu'on appelle, moi ce que je vous invite à faire, donc maintenant on va carrément aller plus loin dans cette vidéo, je n'avais pas prévu parce que j'ai plus de batterie, donc si ça coupe, on verra bien. On va aller plus loin dans la recherche. Quand vous voulez faire un logo, vous cherchez, ou même ça marche quand vous cherchez un nom pour votre produit ou votre activité, vous faites ce qu'on appelle une recherche des idées motrices. Voilà. Les idées motrices, c'est tout ce qui vous vient à la tête quand vous pensez à votre activité. Donc par exemple, pour le visuel de votre logo, en effet, il y a le casque, il y a les platines, donc ça a trait à ce que vous faites, d'accord? Mais ça a trait à l'activité. Maintenant, si vous pouvez chercher d'autres idées. Ça peut être des étincelles, ça peut être plein de choses. Maintenant, si vous pouvez prendre l'autre manière, vous pouvez attaquer ça, le visuel, sous un autre angle, en se disant, voilà, je vais faire un visuel très simple au niveau de mon logo qui permet au client d'identifier finalement le résultat, le but finalement, le bénéfice et les avantages. J'en parlais dans une autre vidéo il y a quelques jours, je vous invite à regarder, qui a priori a bien marché, que je vais lui fournir. Donc finalement, c'est quoi qu'on fournit quand on est prestataire de service dans l'événementiel? On fournit du bonheur aux gens, vous voyez, on leur fournit de la bonne humeur, on leur fournit de l'ambiance. Combien de prestataires aujourd'hui ont un gros sourire, un gros smiley, quelque chose d'hyper positif, d'hyper festif sur leur logo? Et pourtant, c'est ça qu'on vend aux gens. On leur vend du bonheur, on leur vend de la bonne humeur, on leur vend de l'ambiance. Vous voyez? Alors, c'est toujours intéressant ces réflexions-là parce que ça soulève des points auxquels on n'a pas toujours pensé. Et pourtant, c'est juste du bon sens. Voilà. Donc, pensez à faire une recherche de ce qu'on appelle les idées motrices. Donc, vous notez absolument tout ce qui vous passe par la tête. Voilà. Il est différent de celui des concurrents. Ben là, il faut vous creuser un petit peu les ménages. Hein. Donc la recherche, c'est pas la peine de la faire sur toute la France. Par contre, ce que vous faites, c'est vous regardez les logos de tous vos concurrents. Et vous vous débrouillez pour en faire un qui soit complètement différent, qui soit visible de loin et qui illustre soit votre activité. Salut Stéphane, je vais répondre à ton message, hein, je l'ai vu. Qui permet d'illustrer l'activité, le produit, ou qui permet aux clients de s'identifier ou d'identifier le résultat qu'ils vont obtenir en passant par vos services. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Il y a pas mal de temps de ça, on avait fait un logo pour une société qui s'appelait RevWest. Donc R-E-V apostrophe Ouest, et c'était la régie événementielle de l'Ouest. Il y avait juste une lune qui était découpée en morceaux, qui était en construction. Il y avait une espèce de petits morceaux qui allaient être apposés pour terminer la lune. Et le slogan en dessous, la baseline, comme on dit, c'était « Demandez-nous la lune ». Et il y avait le rêve, R-E-V apostrophe, qui était l'acronyme l'abréviation de régie événementielle, rêve, Ouest, et ça faisait penser à rêver en même temps. Vous voyez, donc il y avait un jeu de mots, c'était simple, c'était assez court, rêve Ouest, 2 syllabes, ça c'est génial, c'est top, et le slogan demandez-nous la lune, avec la lune en construction. Vous voyez, ça c'est le genre d'exercice auquel il faut se prêter et que le logo soit visible de loin. Et finalement, quand ce logo-là, on ne l'a pas fait à l'époque, ça remonte à il y a à peu près 20 ans, ce logo-là, pour le voir de loin, il suffisait juste de mettre la lune en construction, avec le dernier morceau de lune qui manquait, en fait. Hein, il manquait un tout petit morceau de lune, pauvre, qui venait s'enclencher un petit peu comme un puzzle. Donc ça, c'est quelque chose qui est visible et identifiable de loin, qui est différent de la concurrence, et finalement, et qui illustrait aussi la proposition de valeur, à savoir, demandez-nous la lune, demandez-nous ce que vous voulez, on va se débrouiller pour vous le trouver, pour vous l'organiser. Voilà, donc c'est ça. Donc bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, Pascal, René, et puis j'arrive à la fin de la vidéo, donc je vous inviterai à la regarder depuis le début. Voilà, donc c'était la vidéo du jour. J'en profite pour vous réitérer notre offre. Voilà, donc à la base, nous on fait du développement de logiciels. Je dirige un bureau d'études. Le Covid est passé par là. Notre produit, comme
tous les gens dans l'événementiel, la culture, le spectacle, l'animation, le divertissement, on est quasiment à l'arrêt. On a cherché des autres solutions. On a développé pas mal de connaissances, de compétences en marketing, en web marketing, que l'on a surtout éprouvé sur le terrain pour vendre notre produit. On y arrivait, enfin avant Covid. Et du coup, on a décidé, pour passer le cap, de vous faire profiter de notre expérience et de vous proposer à des tarifs intéressants. Alors, on fait pas non plus des prix explosés, mais à des tarifs corrects, des sites internet qui sont beaux, qui vendent, qui sont fonctionnels, qui sont bien référencés, qui sont mobile friendly, qui s'adaptent à, voilà, et surtout qui vont transformer, qui vont inciter fortement vos clients à vous contacter, à prendre contact avec nous, et qui sont faits vraiment dans les règles de l'art, avec en plus cette expérience-là de ce métier qui est l'animation de soirée, l'événementiel, etc. Euh, avec un peu plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine-là. Également, si vous avez un bar, un restaurant, vous connaissez des gens qui ont un hôtel, etc., qui sont en recherche également. Voilà, on peut aussi s'occuper des logos, des flyers, des affiches, des plaquettes et tout ce qui va avec. Voilà, salut David et Alexandre, je vous dis bonjour, je vais vous dire au revoir, la vidéo se termine. Vous pouvez les suivre également sur YouTube. Je vous invite à regarder cette vidéo depuis le début si vous venez de la prendre en cours, en live. Elle sera accessible d'ici peut-être une minute ou deux sur le flux d'actualité. Je vous invite surtout à partager, à liker cette vidéo, à la partager, c'est important. Si vous voulez souvenir ces vidéos quotidiennes, si elles vous intéressent, si vous trouvez ça intéressant, si vous voulez que je continue, parce que ça me demande du temps, ça me demande de l'implication, je me creuse les ménages et c'est un juste retour des choses. Voilà, si vous les appréciez. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous dis à très très bientôt, je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne fin de semaine, bon courage pour ceux qui partent en Presta, qui ont la chance d'avoir encore des dates qui tombent. Et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao, ciao.